dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu reposent sur vous, et que le nom du Seigneur soit élevé pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la véritable parole, elle libère, elle guérit, elle délivre, elle restaure. Je prie en ce jour que le Seigneur restaure quelqu'un, que le Seigneur délivre quelqu'un, que le Seigneur libère quelqu'un, que le Seigneur donne la joie et la force à quelqu'un en ce jour, et que cette parole qui va être prêchée, qui va être annoncée, te donne réellement des debout. Toi qui étais faible, toi fortifié, toi qui étais tombé, sois relevé par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Notre sujet aujourd'hui, c'est remplir Jérusalem de Jésus. Je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à partager. Si tu n'as pas encore fait, fais-le. Et cela va aider quelqu'un et tu ne manqueras rien de tout ce que nous allons apporter désormais comme message, comme exhortation pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Notre sujet, remplir Jérusalem de Jésus. Amen. Et pour cela, nous allons lire deux textes, ou un texte avec 3 versets. Il s'agit, n'est-ce pas, de Actes chapitre 27, verset 29, Actes chapitre 5, verset 27 à 29, Actes chapitre 5, verset 27 à 29. Il est écrit ceci: après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alors voici la parole du Seigneur. Il est écrit ceci, que Dieu faisait des choses extraordinaires au travers des mains de Pierre et des apôtres. Et des choses extraordinaires s'opéraient jusqu'après que le Saint-Esprit soit descendu dans Actes chapitre 2 sur les apôtres. Et ils étaient tous remplis et Dieu a commencé à faire des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances. Et il a commencé à avoir vraiment des conversions. Et nous nous souvenons de Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il y a eu 3000 convertis. Les apôtres ont commencé à avoir du succès. Et au travers d'eux, Dieu était glorifié. Les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris. Et cela véritablement ne plaisait pas à Satan. Et ça ne plaisait pas aux Sanhédrins, ça ne plaisait pas aux sacrificateurs, ça ne plaisait pas aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens. Ça ne plaisait pas à tous ces gens qui ont commencé à opposer une hostilité à l'évangile, une hostilité à l'évangélisation. Et il y a eu une association de personnes hostiles à l'évangile, de personnes hostiles à la parole de Dieu. Et les gens ont commencé, n'est-ce pas, à se lever contre les apôtres. Les gens ont commencé à se lever, n'est-ce pas, contre le message qui était prêché. Et les gens ont commencé à créer toutes sortes de pressions et de tensions, d'intimidation, de prison contre les apôtres. Et il y avait toutes sortes de menaces, il y avait toutes sortes d'intimidations, il y avait toutes sortes de rencontres, de groupuscules, de réunions qui étaient, n'est-ce pas, faites contre les apôtres. Et voilà pourquoi les apôtres ont dit dans Actes chapitre 4, verset 30 jusqu'au 31, il a dit: Seigneur, vois leurs menaces. Et vois leurs menaces contre ton saint serviteur. Les gens se sont ligués. Alléluia. Et les gens ont demandé aux apôtres de ne plus prêcher la parole, d'arrêter d'annoncer l'évangile, de cesser de prêcher l'évangile de la vérité, l'évangile de Christ, d'arrêter complètement. Et les apôtres n'ont pas suivi ce que les gens disaient. Et les apôtres ont même dit: nous ne pouvons pas arrêter, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit: allez partout, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle. Amen et amen. Et nous nous souvenons que quand l'ange a libéré les apôtres des prisons de façon extraordinaire, l'ange leur a dit: allez dans le temple, Actes chapitre 5, verset 20, et propagez la bonne parole de Dieu. Et donc les apôtres allaient partout, allaient annoncer, allaient prêcher, allaient selon la recommandation du Seigneur, de lieu en lieu, propager la parole du Seigneur, annoncer que Jésus est Seigneur, annoncer que Jésus sauve, annoncer que Jésus est la réponse à l'humanité, annoncer que Jésus qui a été crucifié est ressuscité des morts. C'est la bonne nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles, c'est la plus grande des nouvelles. Jésus est mort pour le péché de l'humanité
il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il revient bientôt pour prendre son église, prendre avec lui tous ceux qui sont sauvés. C'est le message de l'heure. C'est le message de la vie. Pierre a dit au Seigneur, dans Jean chapitre 6, 66, tu as les paroles de la vie. C'est le message de la vie. Ce sont les paroles de la vie que nous ne devons pas cesser de répandre. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Peu importe tout ce qu'on envoyait comme menace, les apôtres n'étaient pas prêts à arrêter de témoigner. Voilà pourquoi les apôtres ont fait quoi? Les apôtres ont rempli Jérusalem. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont dit. C'est qui? Ce sont les membres du Sanhédrin. Ce sont les anciens. Ce sont les sacrificateurs eux-mêmes. Ce sont les scribes eux-mêmes. Ce sont les sadducéens, les pharisiens eux-mêmes qui ont employé cette expression au chapitre 28 de Actes chapitre 5. Il dit ceci: vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli Jérusalem. Alléluia. D'où notre thème, rempli Jérusalem de Jésus. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance dans Actes chapitre 1 verset 8 et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout commence par Jérusalem. Jérusalem est la capitale. Jérusalem est le point central. C'est par Jérusalem que tout commence. Et effectivement, ils ont commencé vraiment à Jérusalem. Pour parler comme chez nous ici, ils ont fait fort. Ils ont commencé en force. Ils ont commencé en puissance à Jérusalem. Afin que de par Jérusalem, tout le monde entier soit gagné selon la recommandation du Seigneur. Bien-aimés, ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement de la vie. Ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement de la vérité. Ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement de la parole. Je dis en un mot, Jésus est la parole. Donc, ils ont rempli Jérusalem de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Remplir notre localité. Remplir d'abord notre vie de la vraie parole de Dieu. Amen et amen. De la même manière que tout a commencé par Jérusalem, tout commence d'abord par nous-mêmes. Toi-même d'abord. Il faut que tu sois rempli du véritable enseignement. Parce qu'il y a un faux enseignement. Il y a un faux évangile. Il y a un faux message. L'évangile de la prospérité. Il y a un faux message qui centre les gens sur les choses de la terre, qui focalise les gens sur les choses de la terre, les biens de la terre, au point que les gens oublient le paradis, au point que les gens oublient que Jésus revient bientôt, au point que les gens oublient de se préparer. Or, nous devons préparer l'église au retour de l'époux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons faire en sorte, avec nos messages, notre enseignement, que les vierges soient sages et non folles. Que les vierges soient attentives. Que les vierges soient préparées, prêtes pour le retour de l'époux. Bientôt, le l'époux revient. L'époux revient. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y a un faux évangile. Il y a un faux message. Et ce message doit être démonté, doit être banni, doit être écarté, doit être étouffé par le véritable message. Donc, inonder, remplir, c'est inonder. Remplir, c'est envahir. Remplir, c'est saturer. Alléluia. Bien-aimé, toi d'abord, tu dois être rempli. Tu dois être inondé. Tu dois être saturé. Tu dois être comblé de la parole. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Que la parole de Christ habite en nous abondamment. La parole doit être en nous abondamment. C'est en nous d'abord. Gloire à Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite en toi abondamment.
Il faut méditer le vrai évangile. Il faut lire la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Laisse la parole entrer en toi. Laisse la parole ancrer en toi. Laisse la parole prendre racine en toi. Et quand tu parles en t'appuyant sur la parole. Tu ne t'appuies pas sur la philosophie des hommes, mais tu t'appuies sur la doctrine de Christ. Tu t'appuies sur les choses de Dieu. Alléluia. Et une fois que la parole de Dieu est remplie en toi, une fois que la parole de Dieu est abondante en toi, alors, qu'est-ce que tu vas se passer? Tu vas aller maintenant remplir la terre. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 19, qu'à la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu sois rempli. Il faut que ta maison soit remplie. Là où tu habites, laissez les prédications, les véritables messages couler dans vos messages, dans votre maison. Méditez la parole. Récitez les versets bibliques. Apprenez les versets bibliques par cœur. Laissez la parole de Dieu être répandue dans votre maison, dans votre famille, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, la terre entière, dans ton secteur d'activité. Oui, bien-aimé, dans le temple, dans l'église. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée en abondance. Il faut que la parole de Dieu soit répandue partout et en tout lieu. Sur les réseaux sociaux, il faut répandre la parole, s'il vous plaît. Les versets bibliques, les versets bibliques cités, les versets bibliques écrits, les versets bibliques chantés, les prédications de la parole, les bouts de messages répandus partout, inondant, saturant les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Oui, il faut qu'on remplisse les réseaux sociaux de Jésus. Il faut qu'on remplisse les réseaux sociaux de la parole de Dieu. Il faut remplir ta maison de la parole de Dieu. Il faut remplir ton quartier de la parole de Dieu. Il faut remplir ton environnement de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur sera glorifié, que les âmes seront sauvées. C'est le message que nous voulions partager aujourd'hui afin que des vies soient sauvées. Les apôtres l'ont fait. Ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Toi, pareillement, remplis ton cœur, remplis ta vie de l'enseignement véritable qui est l'enseignement de Jésus. Remplis ta maison, remplis ton environnement, remplis les réseaux sociaux, remplis ta page de la parole de Dieu, de Jésus. Jésus, au commencement, Jésus jusqu'à la fin. Il ne faudrait pas qu'on aille dans ta maison et puis on ne sait pas que tu es chrétien. Du matin au soir, il faut que dans ta télévision, on entende la parole de Dieu. Sur tes pages, il faut qu'on sache que tu es Jésus, tu es de Jésus et que Jésus a pris la première place dans tes pages. Que Dieu vous bénisse. Remplissons Jérusalem de la parole de Dieu. Remplissons Jérusalem de l'enseignement de vie. Remplissons nos pages de vie. Remplissons nos pages de Jésus. Remplissons nos maisons de vie. Remplissons nos maisons de Jésus. Remplissons nos rues, nos ruelles, nos villages, nos marchés de l'enseignement de Jésus, de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, touchez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos qui viennent, les messages de vie qui viennent. Commentez, partagez pour sauver quelqu'un. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Préparez-vous. Jésus revient bientôt. Il viendra prendre son épouse. Que personne ne vous séduise par des enseignements, par des philosophies humaines, mais que chacun reste attaché au Seigneur. La gloire de Dieu se manifestera bientôt. Shalom, c'était votre frère, l'évangéliste Mbesso Hassen. À bientôt. Amen.